Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de peinture Paint for Fun. Aujourd'hui nous allons apprendre à texturer, préparer une figurine pour la peinture Slapshop en faisant son socle dans un premier temps, et puis nous ferons la sous-couche. Donc nous allons commencer par le socle effectivement. Ici vous voyez que je colle de la super glue et j'ai des plaques de liège que j'ai récupérées en magasin de bricolage ou lors de certains chantiers que j'ai pu avoir à mon domicile en l'occurrence. Je l'ai découpé pour que ça fasse une position assez intéressante, à savoir autour du pied et autour du crâne. Là on voit déjà que sur cette séquence, je suis parti dans ma boîte à rabio, qui est assez conséquente. C'est tous les petits éléments que vous pouvez conserver quand vous montez vos figurines. En fait les kits Citadel étant maintenant multi-kit, vous pouvez faire plein de choses différentes, et du coup vous avez toujours des bouts qui vont rester. Voilà. Donc là je remets un petit peu de super glue juste devant le socle, devant le petit rocher, et vous voyez que là j'ai récupéré un vieux bouclier de Maraudeur du Chaos de l'époque de Warhammer Battle. Et là l'idée c'était de l'incliner comme ça. Très vite je prends ma pâte texturée Valero que j'utilise régulièrement, je l'ai utilisé récemment dans une autre vidéo, et je vais l'appliquer avec la petite spatule que Games propose, de savoir que vous pouvez très bien l'étaler avec un petit outil de modélisme, un cure-dent, enfin un vieux pinceau même à la rigueur. Ce qui est intéressant c'est que ça reste assez pointu, et surtout vous allez pouvoir poser et tirer cette pâte comme j'avais montré dans la vidéo où je vous montrais comment je peignais un porte-peste rapidement. En fait en tapotant comme ça vous permet d'avoir tout de suite du relief, ce qu'on voit ici effectivement, et donc d'essayer d'aller après apporter d'autres éléments pour apporter un petit peu de relief. Le socle c'est un élément qui est très important dans votre figurine. Le but ici c'est pas qu'on focus en fait sur le socle, bien évidemment le socle doit mettre en valeur la figurine, mais ça doit pas attirer l'œil en priorité. Donc en général je fais des socles assez rapides qui vont être homogènes pour l'ensemble de mon armée. Je vous rappelle ici encore une fois que c'est des petits tutos en fait pour de la peinture rapide tabletop. À aucun moment je n'aurai la prétention de vous faire des conseils de peinture top qualité. Encore une fois je n'ai pas le niveau, et de toute façon moi je veux juste jouer avec des figurines peintes, et je cherche des techniques rapides. Ici vous voyez j'ai une litière pour chat, ça c'est de agglomérante pardon, et qui est plus fine, et l'autre c'était la classique, donc je récupère régulièrement en fait dans la litière de mon chat, en l'occurrence propre, hein, je précise. Et puis vous voyez que comme cette pâte n'est pas encore durcie, vous allez pouvoir intégrer directement ces petits rochers en fait. L'avantage en fait par rapport à un petit caillou, c'est que c'est beaucoup plus léger. Donc en fait dans cette pâte qui va durcir petit à petit, ça vous permet en fait, vous voyez, de texturer rapidement. Là je saupoudre un petit peu comme ça pour avoir également des petits rochers. Donc on commence à avoir un petit peu de volume. Je tapote pour que ça reste bien pris dans la matière en fait, pour que quand le séchage se fera, ça ne tombe pas, et en général ça tombe pas du tout. Là je vais aller récupérer, vous voyez, des branches sèches. Alors ça c'est des choses que je récupère dans la nature. Je vous invite à faire ça hein, quand vous faites des petites balades en nature, dans la nature effectivement. Ouvrez bien les yeux et récupérez des branches sèches qui ont des formes sympas. Ça peut être aussi, je sais pas, du sable que vous allez tamiser, etc. Là vous voyez, toujours grâce à ma pâte qui n'a pas durci, je l'intègre, je la mets en fait pour que ça soit assez discret, que ça ne déborde pas, parce que quand ça déborde en fait ça peut être gênant en cours de partie. Et là vous voyez que mon socle est terminé, je vais le laisser sécher. Là je pense que je l'ai laissé sécher facilement 12 heures en fait. J'avais fait ça en fin de journée, et donc le lendemain vous voyez on a quelque chose qui se tient en tout cas. Alors c'est très granuleux, très épais, c'est la volonté, et je passe ensuite à la sous-couche. Je sous-couche toujours en fait une fois le socle fait, parce que ça permet encore une fois de lier l'ensemble des éléments. Et donc là vous voyez qu'une fois sous-couché, on ne fait plus la différence entre la litière, le liège, etc. Là je suis parti sur une sous-couche noire, parce qu'on va travailler en Slapshop, effectivement. Ça c'est ma palette de brossage, que j'ai réalisée encore une fois avec des rabios, sur un couvercle de boîte à gâteaux. J'ai fait un mélange de colle blanche et de sable, et puis j'ai collé à l'intérieur après plein de petits éléments que vous voyez ici, ce qui me permet après d'aller, comme vous l'avez vu sur la séquence, de brosser avec un gros pinceau, puis de estomper sur un sopalin. Et donc là je suis parti, si je ne me trompe pas, en Mechanicus standard grey. Je suis parti vraiment sur un dégradé classique Slapshop, on va dire noir, gris, gris clair, blanc, vous allez le voir, pour pouvoir travailler après cette armée de Flesh Eater, quelque chose toujours de rapide. Je vous le rappelle, hein, ici l'objectif des petites vidéos sur cette chaîne, c'est de la peinture rapide, accessible à tout le monde, avec la peinture Citadel Contrast ou d'autres marques, voilà. Donc là en fait vous voyez que je vais effleurer sur la figurine, et vous voyez comme je tiens mon pinceau, je le tiens
pas du tout à l'extrémité. L'idée quand vous faites un brossage comme ça, c'est d'avoir quelque chose de très ample, très léger, pas appuyé en fait, et souvent, plutôt que de le prendre à la base, à côté des poils en fait, et donc d'avoir un peu de pression, on va dire, vaut mieux le prendre un petit peu plus loin en fait, au milieu, voire à la fin, et du coup vous allez effleurer beaucoup plus facilement les éléments. Là je l'appuie un petit peu trop, je le vois, mais c'est pas très grave. Je fais le socle bien évidemment en même temps, donc avec cette espèce de grille comme ça, et donc l'idée ça va être d'apporter de la lumière pour avoir un premier contraste, un premier dégradé sur cette figurine en l'occurrence. C'est important cette sous-couche parce que du coup quand vous utilisez la technique Slapshot, c'est la priorité, c'est-à-dire qu'en fonction du résultat final que vous allez vouloir obtenir, et de la contraste que vous allez utiliser, il va falloir partir sur une peinture, une sous-couche on va dire un petit peu adaptée. Là on voit que je vais partir tout de suite sur une autre couleur, si je me rappelle bien après le Mechanicus Tandus Grey, j'avais utilisé du Dawnstone normalement je crois, et donc là on va faire un brossage un petit peu plus léger, et on va le faire de manière zénitale. Zénitale, qu'est-ce que c'est? On imagine que le soleil arrive par le dessus de votre figurine, à peu près à un angle de 45 degrés, et on va essayer de se concentrer essentiellement sur les parties qui attirent la lumière, et tout particulièrement celles qui attirent la lumière du zénith du soleil tout simplement. Il faut vraiment imaginer un rayon de soleil qui va venir se poser sur votre figurine et qui va donc éclairer les zones qui attrapent la lumière. Ça c'est important encore une fois dans la méthode Slapshot, puisque par transparence en fait vous allez après teinter, vous allez poser un voile de couleur sur votre figurine, et comme je disais c'est important de bien choisir votre sous-couche. Par exemple sur mes orques je suis parti sur du Zandridos qui est du marron que j'ai ombré avec de la Graxer Shade, et après j'avais fait un brossage de Wraithbone, un petit peu ivoire, parce que ça se prêtait, je trouvais, au niveau des couleurs, des teintes que peuvent avoir les orques, au niveau de la peau, etc. Là sur mes Flesh Eaters, je voulais partir sur une armée assez sombre, vous le verrez dans une prochaine vidéo en l'occurrence, parce que cette figurine je l'ai poussée derrière, elle est finie en l'occurrence. Il y aura donc du montage à faire un petit peu, montage que je fais simplement ici, et donc voilà, donc bien réfléchir votre sous-couche, et le plus compliqué je dirais effectivement dans la méthode Slapshot c'est là, c'est-à-dire vous avez fait votre socle, vous avez votre figurine qui est montée, comment vous allez sous-coucher, quel est le résultat final que vous voulez obtenir avec votre armée, toujours un effet de masse, moi c'est ça que je cherche même au niveau de mes socles, un socle comme ça c'est pas du tout un socle scénique qui pourrait vous faire gagner des prix de peinture etc, mais c'est pas du tout l'objectif, l'idée c'est d'avoir une armée globale qui va être peinte comme ça et qui soit cohérente, les socles les uns entre les autres en l'occurrence. Nouvelle étape, vous voyez que ça a séché un petit peu, on part sur de l'Ultuan Grey qui a un gris bleuté, je l'aime bien celui-ci aussi, surtout pour les couleurs que j'utiliserai par la suite pour peindre ma figurine, et encore une fois, en prenant mon pinceau assez loin, comme vous voyez sur cette séquence, on voit pas mes doigts, je vais encore une fois me mettre en zénital, donc appuyer du dessus vers le bas, l'idée étant d'apporter petit à petit un petit peu plus de lumière, et donc d'apporter déjà des contrastes. En fait, c'est ce pré-ombrage qui se fait avant, avant les techniques souvent c'était de faire votre sous-couche assez sombre, et puis vous alliez dégrader en rajoutant à chaque fois un point de lumière un petit peu plus important, et donc petit à petit partir du plus sombre vers le plus clair. Là en fait c'est un peu le contraire, le Slapshot, vous allez partir d'une sous-couche en général assez sombre, que vous allez éclaircir petit à petit en faisant un brossage génital comme vous le voyez ici. Alors c'est des pinceaux spécifiques, c'est des gros pinceaux ronds, là c'est des pinceaux, ça doit être du Green Stuff World, mais j'utilise aussi des Army Painter en l'occurrence, qui sont très bien, c'est des pinceaux très doux qui ressemblent à des pinceaux de maquillage, on pourrait appeler ça comme ça en tout cas, et donc ce brossage vous allez l'appliquer comme ça, très légèrement, et une fois que vous avez fait cette étape là, ça vous fait gagner énormément de temps quand vous allez poser vos peintures contrastes. Je vais faire après cette séquence un dernier brossage, là je me suis un petit peu embêté, je pense que j'aurais pu squeezer l'une des étapes en tout cas, et là le dernier brossage, en l'occurrence, normalement je vais le faire en White Scare si je me rappelle bien, on va voir sur la séquence parce que là j'ai filmé les petits pots de mémoire, voilà c'est bien du White Scare, donc un blanc en layer, pas en base, les bases sont un petit peu plus pigmentées, un petit peu plus épaisses que les peintures layer de chez Citadel en l'occurrence, donc je le prends plutôt en layer effectivement, excusez-moi pour le cadrage, là voilà, je crois que j'ai encore des soucis, ce n'est que la troisième vidéo, merci d'ailleurs pour tous les retours que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, je suis très étonné d'avoir plus de 400 vues sur ma première vidéo, je crois qu'on a 300 sur la seconde, je suis déjà à plus de 40 abonnés, je vous en remercie beaucoup, merci pour vos retours aussi, je ne cherche qu'à m'améliorer.
Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc je fais encore ce petit brossage léger. Je l'ai un petit peu appuyé, hein, clairement, là je me rends compte en regardant la vidéo. En théorie, il aurait fallu que ce brossage soit un petit peu plus léger et un petit peu plus marqué du haut vers le bas. Mais c'est des figurines qui sont assez simples à peindre parce qu'il n'y a que de la peau, en fait, c'est des grandes zones. Donc vous verrez dans la vidéo où je traite cette figurine, comment je fais en fait. Mais voilà, là je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu poussé. Mais vous voyez le concept, hein, c'est un brossage comme ça. Voilà, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo en tout cas. Donc comment préparer une figurine rapidement, à savoir le soclage et la sous-couche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les poilus et puis bonne peinture. Ciao.